Bonjour à toi, cher spectateur. Miss Révolution, Miss Behavior de Philippa Lowthorpe. Euh, c'est un film qui m'intéressait à l'époque où à la base il devait sortir en salle. Mais comme vous vous en doutez, ce genre de long métrage n'est pas sorti en salle. C'est directement sorti sur le réseau Canal Play, ce qui montre bien que il n'y avait pas une envie que le film soit plus que ça mis en avant, ce que je trouve un peu dommage parce que le sujet semblait très intéressant. Et en plus, il y avait un très joli casting en tête d'affiche de son métrage. Mais étrangement, le film sort dans une indifférence quasi générale, ce qui est un petit peu triste. Le résumé pour faire simple, en 1970, en Angleterre, la nouvelle élection de Miss Monde se prépare dans un contexte un peu chaud. Nous allons suivre les parcours croisés de Sally, jeune étudiante, Jo, militante pour la libération des femmes, et Jennifer, Miss Grenade. Alors c'est un petit peu triste par rapport au sujet qui est évoqué, parce qu'il faut bien reconnaître que Philippa Lowthorpe, avec les meilleures intentions possibles au monde, n'arrive pas à totalement maîtriser son métrage. C'est un film qui, pour certains, va sonner comme un long métrage militant, pour d'autres va sonner comme une œuvre de cinéma très classique qui possède ce flegme à l'anglaise que moi j'apprécie particulièrement, mais qui peut sonner comme une forme de cinéma assez convenue. Et pour d'autres, ça va être une œuvre assez insipide qui n'aura pas vraiment de sens et qui va juste sonner comme un immense pamphlet militant pour les féministes. Toutes ces personnes ont raison. Le long métrage a des interprétations diverses et variées. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un petit film assez entraînant, qui avait un joli message, mais qui n'arrivait pas à aller au bout de ses ambitions parce que le message est un petit peu trop mis en avant. Et du coup, ce qui devrait marcher derrière, c'est-à-dire tout simplement des personnages, une aventure, des retournements et une chute qui doit être le lancement d'une génération de femmes libérées qui veulent absolument se mettre en avant et oublier le patriarcat, bah ça fonctionne qu'à moitié parce que bah c'est pas amené de manière très subtile. Et c'est un petit peu dommage parce que typiquement c'est le genre de film où j'aime bien justement voir des personnages, un peu comme par exemple Les Figures de l'ombre, pour c'était un film qui était un petit peu dans cette même vibe en termes de mettre en avant des femmes au sein d'un univers où le patriarcat prend toute la place. Et bah je trouve qu'ici ça fonctionne moins bien, même si l'idée peut vraiment donner lieu à quelque chose de cool. Certains longs métrages ont un sujet de base qui peut se poser comme étant tout aussi intéressant que simplement anecdotique sur le papier, ce qui peut donner lieu à des œuvres passionnantes, mais également qui peuvent uniquement prendre la forme de longs et un peu pompeux pamphlets militants. Ainsi, le long métrage de l'anglaise Philippa Lowthorpe se pose comme une œuvre souhaitant aborder la naissance du mouvement de libération des femmes et traiter par là même du regard porté sur la gente féminine par le patriarcat depuis de trop nombreuses années, pour une œuvre assez entraînante, mais un poil trop didactique dans la manière d'amener le propos. En termes d'écriture, le scénario est signé par Rebecca Frayne et Gaby Chayap. Je trouve le scénario un poil maladroit dans la manière de développer les personnages. Parce que pour faire simple, peu importe que ce soit les protagonistes ou les antagonistes, tout est expédié très rapidement. Et moi, c'est le gros souci que j'ai avec ce film. C'est-à-dire que par exemple, le personnage de Sally, au début, on se dit qu'il est bien mis en avant. Et que du coup, on va la voir réellement évoluer au fur et à mesure que le récit avance. Manque de peau, ce ne sont que des petits fragments au milieu du récit, genre 2 scènes en fait, où elle fait des réunions avec un professeur et 2 camarades de classe. Et encore, faut se triturer le cerveau pour savoir que c'est ça, parce que sinon, rien n'est mis en place pour expliquer en fait quelle est la situation dans laquelle elle se trouve, parce qu'elle se trouve dans un bureau avec un personnage un peu plus âgé visiblement en face d'elle, et 2 personnages qui ont l'air d'être un tout petit peu plus jeunes qu'elle au milieu. C'est bizarre, hein. Personnellement, je trouve que c'est très très mal foutu. Il y a ça, il y a le fait que les hommes dans ces films, parce que je trouve que c'est souvent le cas dans ce type de long métrage, sont assez mal écrits, dans le sens où ce sont des énormes caricatures, mais c'est voulu parce que derrière, il faut que le message soit porté avec intelligence, mais en même temps, on se dit que s'ils sont amenés comme ça à la truelle, bah derrière, nous, ça n'a pas vraiment d'impact parce qu'on sait qu'ils méritent en fait ce qui leur arrive et qu'ils n'ont aucune réelle remise en cause. Le seul personnage qui peut avoir une possible remise en cause, c'est Bob Hope, mais lui, il est vraiment effleuré comme le personnage de Sally au tout début du film. Et Joe, n'en parlons pas, c'est un personnage qui est juste traité comme une femme qui a envie de libérer les femmes du patriarcat, et c'est tout ce qui est supposé à motiver, on sait quasiment rien d'autre sur elle, hormis des trucs qui nous sont droppés de manière très hasardeuse au milieu du scénario. Ce que je trouve être très 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 peu subtil, parce que derrière, le message est mis en avant, mais du coup, vu que les personnages ne sont pas impactants, pour moi ça tombe à plat.
Ainsi se pose le scénario de Frayne et Shayap, comme un scénario qui ne désire pas plus que cela être fin dans le traitement de ses personnages et dans la manière de les faire évoluer au fur et à mesure que cette histoire prend place, et donne lieu à une petite révolution assez importante tout de même. C'est dommage car en soi le récit est prenant, voire même par moments assez intense, notamment dans son dernier acte, et en ce sens le scénario se tient. C'est juste que dans la manière d'amener certains sujets, dans la manière de construire les protagonistes masculins et même certains personnages féminins, les deux auteurs ne sont pas très subtils et y vont même avec de gros sabots. En termes de mise en scène, Philippa Lawthorpe, elle a un style très simple. Ça se voit que son but, ça n'est pas forcément de construire une mise en scène qui ait une esthétique flamboyante. Elle se sert plutôt bien de certains effets. Elle use à merveille l'effet un petit peu pop de cette année 70 où justement c'est une année très clivante en termes de génération. Elle joue assez bien avec un montage qui est très travaillé, que je trouve assez stylisé, qui a tendance à amener des petites séquences de montage clippé que je trouve plutôt juste. Elle se sert hyper bien de ses acteurs et en même temps, elle peut le faire parce que vraiment, elle a des acteurs très talentueux tout du long du métrage, que ce soit du côté des Miss, que ce soit du côté des militantes ou que ce soit du côté étudiant de Sally. Elle a que des super acteurs, donc du coup, elle peut vraiment se reposer sur eux pour proposer une avancée de récit qui passe par le biais de ses personnages. Donc là-dessus, ça fonctionne du feu de Dieu. Mon problème, c'est que derrière, du coup, elle a tendance à délaisser un petit peu l'esthétique pure et dure de son récit. Ce qui fait que, en termes de graphisme, je trouve le long métrage assez pauvre. Les couleurs sont assez mal exploitées. Il y a certains cadres qui peuvent sonner comme assez classe, mais qui sont utilisés de manière très anecdotique. Je pense à un rassemblement qui va être fait devant le bâtiment dans lequel va se dérouler l'élection des Miss, qui peut être classe parce qu'il est au ras du sol, en courte focale, où on voit vraiment les personnages paumés au milieu de tout ça et qui essayent de se dissimuler. Mais c'est vraiment que des idées de plan un peu comme ça, jetées au milieu du film, et du coup, ça fonctionne pas tout à fait. Je pense par exemple à cette élection de Nice, où il y a un super décor, mais où on sent qu'il est très très mal exploité, notamment à cause de la lumière qui veut à la fois être tellement stylisée, que du coup elle en devient presque insipide. Ce qui est paradoxal. Lawthorpe essaye de donner un flegme typiquement anglais à son récit, parvenant à jouer sur différents tableaux, offrant un rythme plutôt entraînant à son récit, et donnant même par instant de vraies montées en tension à son aventure, créant ainsi une œuvre qui visuellement s'en sort avec de beaux honneurs. Dommage que l'esthétique ne soit pas forcément à la hauteur de cette forme que prend le récit en termes de montage et de photographie, l'auteur britannique se laissant un peu trop emporter par son casting, et ne parvenant ainsi que rarement à construire un visuel à la hauteur de son sujet, même si la morale du long métrage, quoique un poil poussive, sonne tout de même comme bien amené. En termes de casting, déjà j'ai beaucoup aimé Gugu Mbatha-Raw ainsi que Jessie Buckley, qui sont deux actrices extraordinaires que j'ai toujours aimées, et ici je les trouve toutes les deux très bien. Gugu Mbatha-Raw, elle a un personnage qui est très intéressant, qui a une vraie évolution, et elle arrive vraiment bien à l'emmener malgré le fait que son personnage soit très sous-exploité. Jessie Buckley, c'est une actrice qui est extrêmement talentueuse, et ici elle est géniale en féministe, qui veut vraiment se battre pour ses droits, et je trouve ça très très bien amené. Greg Kinnear ainsi que Rhys Ifans sont également très très cool. Je les ai trouvés vraiment bien amenés au sein du métrage, et ils ont tous les deux des scènes où on les retient vraiment à la fin. Après, c'est vraiment ceux-là les acteurs qui marquent, parce que les autres sont très secondaires, voire même quasiment tertiaires. Et il y a cette actrice principale que j'étais très heureux de retrouver sur un grand écran de cinéma, à la base. Malheureusement, c'est sur une télé, mais parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue justement dans un long métrage, et que ça fait du bien de la revoir parce que c'est une très bonne actrice. Keira Knightley s'en sort à merveille dans le rôle de Sally, parvenant à construire une héroïne assez juste, mais qui ne brille jamais autant que l'on pourrait espérer. Mais cela, ce n'est clairement pas de sa faute, tant elle est brillante. Au bout du compte, Miss Révolution, Miss Behavior, c'est un film qui avait un joli potentiel et qui arrive en un sens à exploiter une partie de ce potentiel. Mais le problème, c'est que derrière, il manque beaucoup trop de choses pour réussir à faire en sorte que le message ressorte tout autant que le reste du métrage. Parce que le message est bien porté, l'histoire de ce mouvement de libération des femmes est bien amenée, mais du coup les personnages sont sous-exploités, la mise en scène est un petit peu trop effacée, le scénario oublie justement de créer de l'affect. Donc c'est un peu dommage, mais disons que Miss Révolution de Philippa Lawthorpe, pourquoi pas? Si vous avez déjà tout écumé ce qu'il y a actuellement sur internet ou sur les différents réseaux de VOD à regarder, ce film peut être assez amusant à regarder, mais vous attendez pas à grand chose de plus non plus, hein. C'est pas un long métrage qui est parfait, loin de là. A plus.